Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 1er février 2017. Nelle scorse catechesi Dans les dernières catéchèses, il nostro percorso nous avons poursuivi notre chemin la speranza, sur le sujet de l'espérance, rileggendo in questa en prospettiva relisant dans cette perspective pagine dell'Antico Testamento. quelques pages de l'Ancien Testament. Ora vogliamo passare a mettere in luce Maintenant, la nous voudrions portata passer à straordinaria mettre en lumière la portée extraordinaire viene ad que cette assumere vertu nel Nuovo assume Testamento, dans le Nouveau Testament, quando incontra la novità rappresentante quand elle rencontre la nouveauté que représente Jésus l'evento pasquale, et l'événement de Pâques. speranza cristiana. C'est l'espérance chrétienne. Cristiani Nous, chrétiens, siamo donne e uomini nous sommes des femmes et des hommes d'espérance. e quello che emerge in modo chiaro fin dal principio C'est ce qui émerge de manière claire dès le premier texte écrit du Nouveau Testament, la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. si può percepire tutta la freschezza. Dans le passage que nous avons entendu, le chapitre 5 de cette première lettre, on ressent la fraîcheur de l'annonce chrétienne. Una comunità La communauté de Thessalonique était une communauté jeune qui venait d'être fondée pratiquement. nonostante le difficoltà e le Malgré les difficultés et toutes ces épreuves, elle était enracinée dans la foi. ma con gioia la Elle célébrait avec enthousiasme et avec joie la résurrection du Seigneur Jésus. L'apôtre di cuore se réjouit donc de tout cœur avec tous, che rinascono nella Pasqua diventano davvero figli della luce en particulier que ceux qui renaissent de la Pâque deviennent des fils de lumière, des enfants du jour. comunione Voilà ce qu'il dit, con Cristo. en vertu de la pleine communion avec le Christ. Paolo le scrive la comunità di Tessalonica è Quand Paul appena écrit stata fondata. « La communauté de Thessalonique vient donc d'être fondée », Anni la separano dalla Pasqua di Cristo. elle ne se trouve qu'à quelques années de la Pâque de la résurrection du Christ, quelques années plus tard seulement. C'est pourquoi saint Paul cherche à faire comprendre tous les effets et les conséquences de cet événement unique et décisif, la résurrection du Seigneur, pour l'histoire et pour la vie de chacun. En particulier, la difficulté de la communauté n'était pas tant de reconnaître la résurrection de Jésus, tous y croyaient bien sûr, mais de croire en la résurrection des morts. Oui, Jésus est ressuscité, mais les morts, qu'en est-il? Et donc, il se trouvait un peu en difficulté par rapport à ça. Cette lettre se révèle donc très actuelle. À chaque fois que nous nous trouvons face à notre mort ou à celle d'une personne proche, nous sentons que notre foi est mise à l'épreuve. Tous nos doutes émergent, toute notre fragilité. Et nous nous demandons, mais y a-t-il vraiment une vie après la mort? Pourrais-je encore voir et embrasser les personnes que j'ai aimées? Cette question, une dame me l'a posée il y a quelques jours, ici en audience. Est-ce que je vais voir mes proches? C'est un doute que nous avons, et nous aussi, dans le contexte actuel, nous avons besoin de revenir à la racine et au fondement de notre foi, afin de pouvoir prendre conscience de ce que Dieu a fait en nous par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Notre mort, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et nous avons tous un peu peur de la mort, bien sûr. Et voilà donc la parole de Paul. Je me souviens d'un homme assez âgé, très gentil. Il disait « J'ai pas peur de la mort.
J'ai juste peur de la voir venir. Saint Paul, face aux peurs et aux perplexités de la communauté, invite à avoir sur la tête comme un casque, le casque de l'espérance, surtout dans les moments les plus difficiles de notre vie. Avoir pour casque l'espérance du salut. Alors, qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Quand on parle d'espérance, on peut être conduit à la comprendre selon l'acception commune du terme. Quelque chose de bien que nous désirons, mais qui pourra peut-être se réaliser ou non. Nous espérons que telle chose arrive. Nous espérons, mais nous ne savons pas vraiment. Comme un simple souhait. Par exemple, on dit « J'espère que demain il fera beau », mais nous savons que sur le demain, il peut ne pas faire beau. Mais telle n'est pas l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui est déjà accompli. Il y a une porte là, et j'espère arriver jusqu'à la porte. Et que dois-je faire? Eh bien, je dois marcher vers la porte. Je suis sûr qu'il y a une porte. Voilà l'espérance chrétienne. C'est d'avoir la certitude que je suis en chemin vers quelque chose qui existe, et non pas quelque chose que j'aimerais créer. Voilà l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui a déjà été accompli et qui se réalisera avec certitude en chacun d'entre nous. Notre résurrection aussi, celle de nos proches défunts, n'est pas juste quelque chose qui pourra advenir ou non. C'est une réalité certaine, car elle est enracinée dans l'événement de la résurrection du Christ. Espérer veut donc dire d'apprendre à vivre dans l'attente. Apprendre à vivre dans l'attente et y trouver la vie. Quand une femme se rend compte qu'elle est enceinte, chaque jour, elle apprend à vivre dans l'attente de voir le regard de cet enfant qui va arriver. Nous devons apprendre à vivre dans ces attentes humaines, dans l'attente de regarder le Seigneur, de retrouver le Seigneur. Ça n'est pas facile, mais ça s'apprend. Vivre dans l'attente. Espérer veut dire et implique un cœur humble, un cœur pauvre. Seul un pauvre sait attendre. Celui qui est déjà plein de lui-même, de toutes ses possessions, ne sait pas poser sa confiance en quelqu'un d'autre que lui-même. Saint Paul écrit encore, « Lui, Jésus, est mort pour nous, pour que nous dormions ou que nous soyons éveillés, nous pouvions vivre avec lui. » Ces paroles sont un motif de grande consolation et de paix. Les personnes proches qui nous ont laissés, nous sommes appelés à prier pour qu'elles vivent dans le Christ et qu'elles soient en pleine communion avec nous. C'est une chose qui
touche vraiment mon cœur. San Paolo, Une expression de Saint Paul, sempre rivolta ai Tessalonicesi. adressée aux Ma Thessaloniciens piena également. della sicurezza della speranza. Je suis rempli de la certitude de l'espérance. E così Il le dit, per sempre et c'est ainsi saremo que con il nous Signore. serons pour toujours avec le Seigneur. Que c'est beau. Tutto passa, Tout peut passer, ma dopo la morte mais après la mort, per sempre saremo nous con serons il Signore. pour toujours avec le Seigneur. È la certezza totale della speranza. C'est la certitude La totale stessa de che l'espérance. molto tempo prima faceva esclamare a Giobbe: Io so Cette che même il mio espérance Redentore è qui, vivo, io lo vedrò, io stesso, longtemps i miei avant, occhi lo faisait que Job contempleranno. s'exclamait « Je sais que je verrai mon Seigneur vivant. E così per sempre » Et ainsi, pour toujours, saremo con il Signore. nous serons avec le Seigneur. Voi credete questo? Est-ce que vous le croyez vraiment? Je vous pose la question. Credete questo? Vous y croyez? Più o meno, Plus ou moins, hein? Ma per avere un po' di forza Alors, pour avoir un peu de force, vi invito a dirlo je vous invite à le 3 dire volte con me. 3 fois avec moi. E così per sempre Et ainsi, saremo con il Signore. nous serons Tutti pour insieme. toujours avec le E Seigneur. così per sempre. E così per sempre saremo. E Et ainsi, per nous sempre serons pour toujours saremo avec con le il Signore. Seigneur. E là col Signore ci Et là, incontreremo. avec le Seigneur, nous nous retrouverons. Merci.